Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va commencer les limites trigonométriques. On va d'abord démontrer une formule qui est très importante. La formule limite, ou bien la limite usuelle, limite quand x tend vers 0, sinus x sur x est égal à. Ça y est. Alors avant, on va commencer on va faire un peu de géométrie et de trigonométrie. Alors regardez, j'ai dessiné un cercle, mais il faut bien regarder le dessin. Parce que tout dépend du dessin. Alors, suivez. Ce que j'ai mis en vert, c'est le cercle. D'accord? Voilà. Ce que j'ai mis en vert, c'est le cercle. Regardez. Vous avez, j'ai tracé la perpendiculaire. Alors, j'ai tracé la perpendiculaire au cercle, passant par le point K. Donc, elle va former cette perpendiculaire, c'est-à-dire les droites noires. Je vais former un triangle OBK, la partie qui est en noir. Après, cette droite OB, elle va toucher le cercle au point A. C'est la partie rouge. Alors, la partie rouge, j'ai formé un triangle OAK. Avec H, regardez, c'est le projeté de A sur la droite OK. C'est-à-dire OH est perpendiculaire à OK. Je répète. Il me faut un triangle rouge. C'est quoi le triangle rouge? C'est OAK. H, c'est le projeté orthogonal de A sur la droite OK. J'ai besoin du triangle qui est en noir, OBK. C'est la tangente au cercle au point K. Et après, ce qui est en vert, regardez bien, suivez ma main, ce qui est en vert, regardez le K vers l'origine du repère et le A. C'est-à-dire ici, j'ai pris un morceau du cercle, l'arc. Voilà l'arc, AK. Et je vais considérer cette surface. La surface qui est en vert, limitée par OK, la droite OK et la droite OA. Ça y est, j'ai besoin de calculer cette surface qui est limitée entre les deux droites. Ça y est? Bon. Je commence. Dans le triangle rouge, exprès j'ai mis des couleurs. Le triangle rouge, c'est le triangle OAK. Qu'est-ce que vous avez? À quoi est égal sinus x? Sinus x est égal à AH sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est OA. Donc, est égal à AH sur OA. Mais n'oubliez pas, on travaille sur le cercle trigonométrique. C'est-à-dire, tous les rayons sont égaux à 1. Donc, puisque OA est un rayon, donc OA est égal à 1. Et par conséquent, qu'est-ce qui va rester? Ce qui va rester, c'est que le sinus x est égal à AH. Tout simplement. Parce que le rayon est égal à 1, parce qu'on travaille dans le triangle, dans le cercle trigonométrique. Maintenant, on va calculer, alors regardez, il y a deux étapes. Première étape, c'est que j'ai calculé le sinus de x. Deuxième étape, je vais calculer la surface du triangle rouge. Regardez, j'ai écrit que des mots simples, à la portée même des élèves des petites classes. J'ai considéré des droites, des cercles, des sinus, que des mots simples. Bon, alors, la surface du triangle OAK, c'est le triangle rouge. À quoi est égal? C'est 1/2 de la base fois la hauteur. C'est quoi la base? La base, c'est OK, parce qu'ici, vous avez le projeté orthogonal de A sur la droite OK. Donc, 1/2 de la base c'est OK, 1/2 de la base, fois la hauteur. La hauteur, c'est AH. Or, encore une autre fois, c'est quoi OK? OK, c'est un rayon. Donc, rayon dans le cercle trigonométrique, je répète. Donc, le 1/2, le voilà. Le OK est égal à 1, il va rester AH. Donc, à quoi est égale la surface du triangle rouge? Elle est égale à 1/2 AH. Et c'est quoi AH? AH n'est autre que le sinus de x. Donc, la surface du triangle rouge est égale à 1/2 sinus x. Ça y est, donc on a terminé avec le triangle rouge. Maintenant, on va passer au triangle noir. Le triangle noir est perpendiculaire au point K. Donc, on va considérer ici la tangente de x. C'est quoi la tangente de x? C'est BK sur OK. Je répète, la tangente dans le triangle OBK. Parce que c'est un triangle rectangle en K. Donc là, dans le triangle OBK, vous avez tangente de x. C'est le côté, c'est la distance BK sur, ou bien c'est BK. Je travaille dans la première tranche du cercle, donc tout est positif. Donc vous avez tangente c'est BK sur OK. Clair? Or, OK, c'est un rayon. Donc, il va rester que BK. Donc, la tangente de x est égale à BK. D'une part. D'autre part,
On va calculer la surface du triangle qui est en noir. C'est quoi la surface du triangle en noir? C'est 1/2 de la base. La base, le projeté orthogonal de BCK. Donc la base va être OK sur BK. Alors, regardez, le triangle qui est en noir. La surface, c'est 1/2 de OK. La base fois la hauteur. La hauteur, c'est BK. Or, c'est quoi OK? C'est un rayon. Donc 1/2 de 1 fois BK. Donc ça donne 1/2 de BK. Et c'est quoi BK? BK n'est autre que tangente X. Donc la surface du triangle OBK est égale à 1/2 tangente X. Clair? Bon. Qu'est-ce que vous remarquez? D'autre part, la surface qui est en rouge est plus petite que la surface qui est en noir. C'est d'accord? Le rouge, c'est un petit triangle et le noir, c'est un grand triangle. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? J'ai envie de calculer la surface de cette partie du cercle, qui est limitée par la droite OK et la droite OA. Alors, la surface S de la partie du cercle limitée par les droites OK et OA. Alors, si vous vous rappelez, dans les petites classes, pour 2π, dans les petites classes, on dit pas pi, on dit 180 degrés, ou bien on dit 2π, 360. Il ne travaille pas avec les radians, il travaille avec les degrés. Donc, pour 2π, c'est-à-dire pour un tour en entier, tout un tour, le cercle a pour surface pi r carré. Mais nous, on ne veut pas tout un tour, c'est-à-dire l'angle égale 2π, non, on veut que x. Ça y est, on ne veut pas 2π, on ne veut pas tout un tour complet, on veut que pour x. Alors, on va appliquer la règle de 3. Pour x, vous allez avoir pi r carré fois x divisé par 2π. Il va y avoir des simplifications, le pi avec pi va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Donc, ça, c'est dans le cas général. Il va rester 1/2x fois r carré. Clair? Or, dans notre cas, à quoi est égal le rayon? Le rayon est égal à 1. Il est égal à 1 parce que toujours le cercle trigonométrique. Et par conséquent, la surface de cette zone verte, toute la zone, voilà, avec l'arc, avec les droites, c'est-à-dire à l'intérieur du cercle, bien sûr, cette surface est égale à 1/2x parce que le rayon est égal à 1. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que la surface qui est en rouge est plus petite que la surface qui est en vert. Regardez le vert, il y a cette partie qui est en plus, cette petite surface, celle-ci qui est en vert. La partie rouge et la partie verte ont deux parties en commun. Vous avez OK et OA, le rouge et le vert. Mais regardez, la partie verte, il y a une petite partie supplémentaire. Donc la surface verte est plus grande que la surface rouge. Clair? Et la surface noire, c'est la plus grande. Alors, s'il vous plaît, pour la deuxième partie de la démonstration, il y avait eu des petites confusions. Je répète, quand j'ai fait la démonstration, j'ai considéré une partie du cercle limitée par les droites OK et les droites OK et OB, ou bien OA, c'est la même chose. C'est-à-dire, je travaille dans le premier cadran du cercle 1, 2, 3 et 4. Ce cadran, vous avez un sinus qui est positif et un cosinus qui est positif. Donc moi, je travaille sur cette partie. Et la preuve, c'est-à-dire ici, regardez, j'ai considéré les triangles. Regardez les triangles OAK, le triangle OBK, et regardez la surface de la partie du cercle limitée par les droites OK et la droite OB. C'est-à-dire ça, je l'ai marqué sur le dessin. Et j'ai pris, regardez, quand on avait considéré la surface, au lieu de travailler sur 2π, c'est-à-dire tout un tour, on ne veut pas tout un tour, on ne travaille pas sur le cercle. Je répète, je ne travaille pas sur le cercle, je ne travaille que sur un arc limité par les droites OK. Regardez cette surface limitée par la droite OK et la droite OA. Cette partie, vous avez un sinus qui est positif et un cosinus qui est positif. Ça y est, donc je n'ai pas de problème de signe, d'une part. D'autre part, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Que la surface rouge, c'est-à-dire le petit triangle rouge, est plus petit que sa surface est plus petite que l'arc. Voilà, cette partie qui est en vert. Et encore, c'est encore plus petit que le triangle qui est en noir. Ça y est, bon. Alors, la dernière fois, je me suis basée sur quoi? Sur le fait, deux choses. On veut calculer la limite de sinus x sur x, donc on n'a pas le droit de prendre 0. C'est-à-dire, on va calculer la limite au voisinage de 0. D'après la définition, on considère pour tout epsilon positif, il existe alpha positif, quel que soit x appartenant à D de f. On prend n'importe quel x appartenant à D de f, mais bien sûr, il doit vérifier la condition x moins x0 plus petit que alpha.
on doit avoir cette condition, alors implique f de x moins elle est inférieure à epsilon. Donc moi je travaille sur quoi? Sur un voisinage de 0. Si vous voulez avoir un voisinage de 0, regardez, j'ai tracé le repère. Et on a vu, d'après la définition, on doit prendre un intervalle centré, pointé en x0. C'est-à-dire ici, on ne doit pas prendre le 0, mais un intervalle centré en 0. Ça y est. Alors, un intervalle centré en 0, voilà ce que j'ai pris. J'ai pris, moi ici, je travaille avec des élèves de sciences maths, pas des élèves de sciences ex, des élèves de sciences maths. Pour les sciences ex, ils prennent seulement la définition, cette relation, ils l'appliquent directement. Mais pour les élèves de sciences maths, ils savent, quand on veut calculer une limite, on doit considérer un intervalle i pointé centré en x0. Le cas où x0 n'appartient pas à d de f. Donc, voilà le 0. Je dois prendre un intervalle ouvert, centré en 0. Donc, ou bien, admettons, vous prenez moins pi sur 4 jusqu'à pi sur 4. Vous pouvez prendre, par exemple, moins pi sur 6, pi sur 6. Mais le maximum, pour ne pas avoir de problème de si, il vaut mieux travailler sur moins pi sur 2, pi sur 2. Pourquoi? Parce que sur cette partie, sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, vous avez un cosinus qui est supérieur à 0. Strictement 0. Ça y est. Mais il y a un petit problème. Lequel? La fonction sinus et la fonction tangente ce sont cette fonction. La fonction à x, on fait correspondre sinus x. La fonction à x, on fait correspondre x. La fonction à x, on fait correspondre tangente x. Ce sont des fonctions impaires. Voilà, des fonctions. Alors, j'ai donné trop de détails. Ce sont des fonctions impaires. Parce que moi, je travaille que sur cette partie. Regardez, je ne travaille pas sur un tour. Je ne travaille pas sur un tour. Je travaille sur un arc. Un arc est dans le premier cadran. Pourquoi j'ai considéré le premier? Parce que la fonction sinus, la fonction à x, on fait correspondre x, la fonction x, on fait correspondre tangente x, sont des fonctions impaires. Puisqu'elles sont impaires, donc on va travailler seulement sur le premier cadran. Et après, on va appliquer, si on veut, une symétrie centrale. Mais ici, nous, on va travailler directement sur l'intervalle 0 pi sur 2. Toute la démonstration que je vous ai donné ça sur la partie, le premier cadran, c'est-à-dire le x varie de 0 jusqu'à pi sur 4, jusqu'à pi sur 2. Alors là, vous avez un cosinus positif. Et quand vous avez quelque chose de positif, on peut multiplier, diviser par ce nombre, on n'a pas de problème dessus. Bien, regardez, donc ici la surface OAK, c'est quoi? C'est 1 demi sinus x. Alors 1 demi de sinus x, voilà, inférieur égal, la surface égale à 1 demi tangente x. Ça y est, voilà. Bien sûr, on va poser des conditions sur les domaines. Bon, alors dans ce cas, vous avez 1 demi de sinus x, inférieur égal à 1 demi de x, inférieur égal à 1 demi tangente. Ça y est, on a enlevé les deux, donc il va rester sinus x plus petit que x plus petit que tangente. Je répète, sur cette partie, moi j'ai trouvé ce résultat à partir du premier cadran du cercle. Ça y est, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 pi sur 2. Je répète, sur l'intervalle 0 pi sur 2, je n'ai pas pris le pi sur 2 parce que la tangente n'est pas définie. Ça y est, donc j'ai pris des intervalles ouverts. Regarde, 1 pi sur 2 pi sur 2. Ça y est, bon, maintenant on calcule. Ça c'était la première introduction, la première partie. Maintenant la deuxième partie, calcul de limite trigonométrique. Mais je n'ai pas considéré ici ni la limite des cosinus, ni la limite des tangentes. C'est une tangente x sur x, non. Je travaille ici qu'avec les sinus, c'est-à-dire comme si vous vous dites interprétation de ce qu'on a vu tout à l'heure. L'introduction, maintenant l'interprétation. Pour la fonction sinus seulement, on sait que d'après les résultats qu'on a trouvés, que x est compris entre sinus x et tangente. On travaille sur 0 pi sur 2, c'est-à-dire sur le premier cadran. Cette démonstration est faite sur le premier cadran. C'est-à-dire que je ne travaille pas ici sur R. Je travaille sur cette partie. Sur cette partie, c'est-à-dire sur 0 pi sur 2. Ça y est, on travaille sur 0 pi sur 2. De plus, les fonctions. À x, on fait correspondre sinus x. À x, on fait correspondre x. À x, on fait correspondre tangente. Sont des fonctions impaires. Donc, on va considérer leur prolongement sur ces fonctions. Au lieu de travailler sur 0 pi sur 2, je vais travailler sur moins pi sur 2 pi sur 2. Encore, pourquoi j'ai pris l'intervalle ouvert en 0? Parce que je vais diviser par le x. Regardez, parce que je vais diviser par x. Pourquoi j'ai enlevé le pi sur 2? Parce que la tangente n'est pas définie. Le sinus n'a pas de problème, mais la tangente a des problèmes. Donc, puisque ce sont des fonctions impaires, donc au lieu de travailler, c'est-à-dire qu'on a vu les restrictions et les prolongements, donc au lieu de travailler sur 0 pi sur 2, on peut travailler sur moins pi sur 2 pi sur 2. Mais les fonctions, les trois fonctions sont impaires. Alors, puisqu'elles sont impaires, au lieu de travailler sur moins pi sur 2 pi sur 2, on va travailler seulement sur 0 pi sur 2.
Alors vous allez me dire pourquoi on a considéré cet intervalle. Regardez, cet intervalle seulement pour vous montrer que de moins pi sur 2 à pi sur 2, vous avez le cosinus qui est positif. Donc ici, de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, cette partie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez cosinus x est supérieur à 0. Supérieur à 0, donc il va varier de 0 jusqu'à 1. Et on ne peut pas prendre moins pi sur 2 ni pi sur 2, donc le cosinus va être super strictement à 0. Ça y est. Sinon, si vous voulez prendre les pi sur 2 moins pi sur 2, le cosinus va s'annuler. Ça y est, je répète, pour ne pas dire ce que je n'ai pas dit. Sur l'intervalle, je répète, sur l'intervalle moins pi sur 2, le cosinus est positif. Voilà, ça y est. Si vous prenez les bornes, vous allez avoir cos moins pi sur 2, cos pi sur 2 est égal à 0. Ça va? Donc, je travaille, je répète, sur un intervalle ouvert. Bon, alors, dans ce cas, nous, normalement, on va travailler sur le petit intervalle, parce que c'est là où j'ai considéré les triangles, 0 pi sur 2, et après, si vous voulez faire un prolongement, toute cette partie, sur toute cette partie, vous allez avoir le cosinus est positif. Maintenant, d'après la définition des limites, pour quel que soit epsilon supérieur à 0, pour quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un alpha positif, c'est un rayon, quel que soit x appartenant à R étoile, c'est-à-dire on n'a pas envie de prendre le 0, et j'ai posé les conditions. Avec x moins 0, comprendre 0 et alpha. Il existe, c'est-à-dire on va chercher le alpha. Alors, tel que f de x moins n est égal à epsilon. C'est ça la définition de la limite. Seulement ici, on n'écrit pas R étoile, on écrit D2n. Ça y est, donc si vous voulez enlever R étoile, écrivez D2n. Ça va? Très bien. Alors, ce n'est pas la fonction tangente qui m'intéresse, c'est la fonction sinus. La fonction sinus, elle est définie sur R. Puisqu'elle est définie sur R, et nous, on va diviser par x, donc on va prendre R étoile. Mais ici, on a les conditions avec le rayon pour ne pas avoir de problème avec la tangente. Ça y est. Donc on peut poser alpha est égal à pi sur 6, pi sur 4, pi sur 2, parce que si vous avez strictement, sont des parties, on ne peut pas atteindre le alpha. Donc dans cette partie, vous avez le cosinus est strictement positif. Le maximum, alpha est égal à pi sur 2. Donc vous allez avoir x va être comprise entre la valeur de x, les valeurs de x vont être comprises entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et par conséquent, le cosinus va être positif. Ça y est, alors je répète, moi j'ai travaillé sur cette partie. Puisque les fonctions sont impaires, vous pouvez faire une symétrie centrale. Ça y est, voilà. 0 pi sur 2, symétrie centrale. Donc vous allez, au lieu de travailler sur 0 pi sur 2, vous pouvez travailler sur de 0 jusqu'à moins pi sur 2, pas de problème. Ça y est, et maintenant je commence. Toujours je travaille sur l'intervalle. Voilà, ça y est, donc 0 pi sur 2, je répète d'après le dessin. Ça y est, je ne travaille pas comme ça au hasard. Non, d'après le dessin. Donc ici, on a divisé par x, x est positif. On a trouvé sinus x sur x, et le 1 est compris entre sinus x sur x, et j'ai remplacé tangente par sinus x sur x cosinus. Ça y est, j'ai trouvé deux choses. Première chose, sinus x sur x plus petit que 1. Et sinus x, j'ai remplacé la tangente, j'ai dit. Donc, vous allez avoir sinus x sur x cosinus est supérieur à 1. Ça y est. Donc, sinus x sur x, de ce côté, va être inférieur à 1. Et de l'autre côté, le cosinus sur l'intervalle 0 pi sur 2, c'est-à-dire d'après le dessin, je répète, d'après le dessin, le cosinus est positif. Donc, on peut mettre le cosinus ici. Dans ce cas, vous allez avoir cosinus x inférieur ou égal à sinus x sur x et sinus x sur x plus petit que 1. Ça y est. Après, vous pouvez passer à la limite en 0. Je n'ai pas de problème maintenant. 0 ici, limite en 0 ici, limite en 0 ici. Ça, c'est une constante. Cos en 0, c'est 1. Et par conséquent, vous avez la limite. Ça y est. Dans ce cas, moi, je répète, je travaille sur cette partie. D'après le dessin, moi, j'ai pris que 0 pi sur 2 parce que les triangles étaient ici. Alors, vous allez avoir ici cosinus est supérieur à 0. Ça y est, on n'a pas pris ni le moins pi sur 2 ni le pi sur 2. Ça y est, parce que la tangente n'est pas définie. Après, on a fait une symétrie centrale. Dans ce cas, vous allez avoir l'intervalle, ça va varier de moins pi sur 2 à pi sur 2. Ça y est, ça c'est logique. Clair et net, surtout pour des élèves de sciences maths. C'est le problème, voilà. J'ai posé des conditions. Comme ça, sur cette partie, je répète, sur cette partie, le sinus est défini, sinus x sur x défini, et tangente x sur x est défini, parce qu'on ne peut pas avoir pi sur 2, parce que la tangente a des problèmes avec le pi sur 2. Ça va? Et pourquoi strictement positif ici? Parce que x n'a pas le droit de prendre le 0. Ça y est, n'a pas le droit de prendre le 0, donc j'ai pas de problème. Voilà, 0 ouvert, parce que vous allez avoir sinus x sur x, pi sur 2 ouvert parce que la tangente n'est pas définie, et voilà, vous avez la démonstration.
Ça y est, regardez, si on vous demande de calculer limite quand x tend vers plus l'infini de x sinus 1 sur x. Et voilà, regardez, cette façon avec cette partie. Et pourtant, vous avez x tend vers plus l'infini. Ça y est, alors comment on va faire? On va essayer de faire un changement de variable. X tend vers plus l'infini. Vous allez écrire sinus 1 sur x. Ça y est, donc ça, voilà. Et vous allez mettre ce x au dénominateur 1 sur x. Vous avez compris ce que j'ai fait? Ce x, celui-là, je l'ai mis au dénominateur. C'est-à-dire que j'ai appliqué a fois b est égal à b sur 1 sur a. Voilà ce que j'ai fait. J'ai appliqué des relations sur les fractions. Ça y est. Et après, on va faire un changement de variable. Alors, on pose grand X est égal à 1 sur X. Alors, maintenant, vous avez déjà fait les extensions de limites. Voilà, 1 sur X. Quand X tend vers plus l'infini, le petit X, à quoi est égal la limite 1 sur X? Ça va tendre vers 0. Donc, vous allez avoir 1 sur X, il va tendre vers 0. 0 positif. Pourquoi 0 positif? Parce que vous avez plus l'infini. L'essentiel, donc si vous avez x tend vers plus l'infini, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir 30x, elle va tendre vers 0 positif. Et vous allez remplacer. Donc vous allez avoir limite, quand x tend vers plus l'infini, de x sinus 1 sur x est égal à limite, quand grand x tend vers plus l'infini, x tend vers limite, quand grand X tend vers 0, remplacez ici, vous allez avoir sinus de quoi? De grand X sur grand X. Et voilà, on a la limite qu'on vient juste de démontrer, et comme ça, vous allez avoir. Vous avez, et pourtant, la limite X tend vers plus l'infini. Ça y est, donc ici, voilà la limite. Je vous donne un autre cas, voilà le premier cas. Deuxième cas, admettons si vous avez limite. Quand X tend vers, par exemple, 0, 2 sinus 3x. 3x sur x par x. Ça y est, le cours, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que la quantité, c'est-à-dire la fonction que vous avez ici, le grand x, vous devez l'avoir au dénominateur. Ici, j'ai 3x et je n'ai que x. Donc, j'ai divisé par 3 et multiplié par 3. Ça y est, donc vous allez avoir limite x tend vers 0. Vous allez avoir sinus, qu'est-ce qu'on a dit? 3x. Pour avoir la même expression, donc j'ai déjà le x ici, donc pour avoir la même expression, donc je multiplie ici par 3, et ici je multiplie par 3. Ça y est, et vous faites un changement de variable. Toujours les changements de variable. Voilà, vous avez vu? Voilà, donc on pose, alors on pose quoi ici? On pose grand x est égal à 3x. Alors quand petit x tend vers 0, qu'est-ce que vous allez avoir? 0 fois 3 c'est 0, donc grand x tend vers 0. Ça y est, et on remplace. Donc ici vous allez avoir limite. Quand grand x tend vers 0, vous allez avoir le 3 ici, et ici vous allez avoir sinus grand x sur grand x, et ça donne quoi? Le 3 ici. Sinus x sur x en 0, c'est 1, et le résultat, ça va être 3. Et voilà. Maintenant, ça y est, on a fait la démonstration de limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1. Alors maintenant, d'une manière globale, il y a 3 limites usuelles concernant la partie trigonométrique. Il y a limite en 0 de sinus x sur x est égal à 1. On a déjà fait la démonstration. Alors, je vais faire la démonstration de la deuxième et la troisième. Mais la deuxième et la troisième, c'est très simple, parce qu'à partir de la première, on peut tirer la conclusion. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut savoir lire la limite. On ne lit pas comme ça. Limite quand x tend vers 0, sinus x sur x égale à 1. Non, on ne lit pas comme ça. Parce que ces fonctions, avant d'appliquer ces relations, on fait un changement de variable. C'est-à-dire, vous allez avoir à côté du sinus une fonction. Ça y est, après un changement de variable, vous allez la poser sous forme de grand X. Et ce grand X doit tendre vers quoi? Vers 0. Regardez, le grand X va tendre vers 0. Et vous devez avoir cette écriture. La fonction que vous avez ici, vous devez l'avoir au dénominateur. Et cette fonction, elle doit tendre vers quoi? Elle doit tendre vers 0. Après changement de variable, je répète, après changement de variable, elle doit tendre vers 0. Et comme ça, vous allez avoir un 1. De même, la tangente, après un changement de variable, vous allez mettre dans x égale la fonction que vous avez ici. Vous devez avoir la même fonction à côté de la tangente et au dénominateur. Exprès, je mets les couleurs. Ça y est. Et cette fonction, c'est-à-dire après ce changement de variable, ce grand X doit tendre encore vers 0. Et vous allez avoir un 1. La même chose pour le cosinus. Vous avez A moins
Même chose après un changement de variable. Vous allez avoir ici grand X. Ici, vous allez avoir grand X au carré. Ça y est. Alors, j'insiste. Grand X au carré, c'est un carré ici. D'accord? Au début, j'avais écrit en rouge, mais maintenant, je change les couleurs exprès. Regardez, je ne change plus la variable, c'est tout. Et toujours cette variable, elle tend vers quoi? Elle tend vers 0. Vous allez voir. Une fois que je passe aux exercices, on va toujours faire des changements de variables. On va poser grand X égale grand X. Quand petit x tend vers telle valeur, grand X tend vers 0. Et comme ça, on peut appliquer ces limites. Ça y est. Alors, je vais démontrer la première, on sait comment on a fait. Il reste la deuxième et la troisième. Maintenant, ça y est, c'est très très simple. La première qui est difficile. Alors, vous avez limite. Quand grand X tend vers 0, de tangente X sur X. À quoi est égal? Alors, est égal à la limite. Grand X tend vers 0. C'est quoi la tangente? C'est sinus grand X sur cosinus grand X de tout sur X. Ça va? Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dégager le cosinus. Donc, vous allez avoir limite. Quand X tend vers 0, et le cosinus, vous allez le faire descendre au dénominateur. Voilà, sur X fois cosinus X. Ça y est, dégagez le cosinus. Vous allez avoir limite. X tend vers 0. Vous allez laisser tranquille le sinus X sur grand X. Mettez les parenthèses pour faire apparaître la première formule. Ça y est, sinus X sur X. Et il va rester 1 sur cosinus grand X. Ça y est, si vous remplacez sinus X sur X en 0, qu'est-ce qu'on a dit? C'est 1, on l'a déjà démontré. Et ici, il va rester 1 sur cosinus de 0. Parce que x est égal à 0. Remarquez, ici, j'ai remplacé x par 0. Cos de 0, c'est 1. Donc, tout ça, ça donne 1. Et voilà le résultat. La même chose pour le cosinus. Vous avez limite x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur grand x au carré est égal, et j'arrête. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des formules de trigonométrie qu'il faut faire apparaître. Donc, je vais écrire la formule. On sait que vous avez sinus carré de grand X est égal à... Alors, on sait d'après le cours de trigonométrie, vous avez sinus carré X est égal à 1 moins cosinus 2X sur 2. Vous vous rappelez? Mais ici, moi, dans cette formule, je n'ai pas cos 2X, je n'ai que X. Donc ici, je prends X sur 2. Dans ce cas-ci, vous avez sinus carré de grand X sur 2. Parce que ici, vous avez le double. Regardez X, ici, vous avez 2X. Donc, ça donne 1 moins cosinus grand X sur 2. Et voilà la formule qu'on va utiliser. Selon nous, on n'a pas le 2 au dénominateur, donc on va mettre le 2 ici. Et par conséquent, vous allez avoir 1 moins cosinus grand X est égal à 2 sinus carré de grand X sur 2. Et voilà, attention, le 2 c'est sur seulement le X, c'est pas sur le sinus. Clair? Voilà la formule que je vais utiliser dans la vie. Ça y est, alors je continue. Donc je remplace celle-ci par cette expression, je vais lire ici. Donc vous allez avoir limite. Grand X tend vers 0, je remplace, vous allez avoir un 2 ici, le voilà. Le 1 moins cos, je le remplace par sinus carré de X sur 2. Alors sinus carré de grand X sur 2, le tout sur X au carré. Ça y est, mais j'ai un petit problème. Lequel? Regardez le cours. Ici, vous avez le degré, écoutez bien s'il vous plaît, le degré de tout le sinus, c'est 1. Le dénominateur, vous avez 1 aussi. C'est-à-dire, si, regardez, suivez ma main. Si vous avez ici puissance n, vous devez avoir au dénominateur puissance n. Comme ça, a puissance n sur b puissance n, ça va être a sur b le tout puissance n. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici un carré, ici un carré. Mais je n'ai pas la même expression. Vous avez x sur 2, ici vous avez que x. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je continue. Donc, s'il vous plaît, ce qui est en rouge, ce sont des formules, je continue la démonstration. Donc, vous allez avoir limite. Grand X tend vers 0, ça y est. Je vais mettre le tout au, voilà, le 2. Mettez le tout au carré. Voilà, le tout au carré. Voilà. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ici sinus de grand X sur 2 sur X. Vous remarquez, ce n'est pas la même variable. C'est pour ça que j'ai mis les variables avec une autre couleur. Ce que vous avez ici, vous devez l'avoir au dénominateur. La même chose. Alors ici, j'ai x sur 2, ici, je n'ai que x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser ici par 2 et multiplier ici par 2. Ça va comme ça? Très bien. Maintenant, faites sortir ce 2 à l'extérieur. Mais n'oubliez pas qu'il y a un carré. Donc, je vais avoir 1 sur 2 le tout carré. Attendez, ça y est, faites attention s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir limite.
Quand x tend vers 0, vous allez avoir le 2. Des parenthèses, vous allez avoir sinus grand x sur 2 sur grand x sur 2. Jusqu'ici, ça va. Vous êtes d'accord? Alors, vous allez mettre le carré et faire sortir 1 sur 2, le tout au carré. N'oubliez pas qu'il y a un carré. Je n'ai pas besoin de ce 2, j'ai besoin que de ce 2. Comme ça, vous allez avoir la même expression. Je vais mettre les couleurs. Regarde. Ici, vous allez avoir ici x sur 2 et de même ici x sur 2. C'est ce que je cherche. Ça y est, regardez. La même variable. Ça va? 1 sur 2, le tout au carré, c'est 1 quart. 1 quart avec un 2, donc il va y avoir des simplifications. Donc, vous allez avoir limite. Grand x tend vers 0, vous allez avoir le 2, clair. Ici, vous allez avoir sinus, ça y est. Alors, sinus de grand x sur 2, sur grand x sur 2, ça y est, au carré. Et ici, vous avez le 1 sur 4. Ou bien 2 fois 2, je préfère 2 fois 2, 2 fois 2, 2 fois 2. Pourquoi? Comme ça, je vais simplifier 2 avec ce 2. Et comme ça, il va rester le 1, 2. Clair? Mais si vous êtes obligé de faire un autre changement, un changement de variable, pourquoi? Parce que, regardez, je vais écrire correctement, alors x sur 2. La même chose, ça y est. Le cours, vous ne devez pas, avoir x sur 2 ou 2x, 4x, vous devez avoir grand x sur grand x. Ça y est. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un changement de variable. Je vais poser grand x sur 2 égale t. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un grand x, vous pouvez avoir un t, un u, un b. C'est une variable et c'est tout, ça s'arrête là. Alors, je continue. Donc, je vais poser t est égal à x sur 2. Alors, on pose grand x t est égal à grand x sur 2. Alors, le grand x tend vers quoi? Le grand x tend vers 0. Donc, je vais mettre, quand grand x tend vers 0, le t tend vers quoi? 0 sur 2, c'est 0. Donc, t va tendre vers 0 sur 2. Et 0 sur 2 est égal à 0. Ça y est? Et vous faites le changement. Ça y est? Donc, ceci implique, alors j'ai besoin de place, c'est la fin de l'exercice, ça y est, c'est terminé. Et voilà, ça y est, attention, ici il y a un carré. Et voilà, ça y est, alors donc, et j'écris la limite, celle-ci. Donc limite, quand grand x tend vers 0, de 1 moins cosinus x sur x au carré est égal. Remplacez chaque x sur 2, remplacez chaque x sur 2 par t. Donc seulement, regardez, quand grand x tend vers 0, vous allez la remplacer par t tend vers 0. Donc ici, vous allez écrire t tend vers 0. Ça y est, ce qu'on a dit, on a fait un changement de variable. Alors t tend vers 0. Et vous remplacez. Alors qu'est-ce que vous allez avoir? Parce que regardez, vous avez des égalités égales jusqu'à la dernière. Qu'est-ce qui reste? Il reste sinus grand x sur 2. C'est quoi grand x sur 2? C'est t. Donc vous allez avoir sinus t, voilà. Vous avez des parenthèses, vous avez un carré. Et au dénominateur, vous avez x sur 2. On a dit x sur 2, c'est t. Et voilà, multiplié, il va rester un demi à la fin. Regarde, vous avez un demi. Ça y est, je vais écrire correctement. Alors, fois 1 sur 2 fois 2. C'est ce qu'on a dit, on a simplifié 2 avec. Ça y est. Qu'est-ce que vous remarquez? Remarquez ici, c'est la même forme. C'est pas la même variable, mais c'est la même forme. Regardez, on n'est pas obligé d'avoir que de x, dx, dt, du, n'importe quoi. L'essentiel, il faut ce grand x tend vers 0. C'est la même chose. Vous avez le t tend vers 0. Donc, sinus t sur 2 et sur t, la limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t est égale à 1. Donc, vous allez avoir 1 au carré multiplié par 1 demi. Et le résultat, ça donne 1 demi. Et voilà, on a trouvé le résultat. Clair? Voilà, j'ai terminé. Voilà, on a terminé le cours sur les trigonométriques. Maintenant, on va passer aux exercices. Alors maintenant, je vous donne des petites applications. Premier exercice, on va calculer des limites. Donc, je vous ai donné ici 5 limites à calculer. Une ne ressemble pas à l'autre, vous allez voir. Aucune ressemblance entre les limites. Je commence par la première, s'il vous plaît. Ce sont des astuces, il faut les connaître. Ça y est, cas par cas. Voilà, suivez. Je commence la première limite. Alors, pour la première, s'il vous plaît, par cœur, s'il vous plaît, tout ce que je vais écrire maintenant. Alors, j'ai numéroté, je commence par la première ligne. Alors, vous avez limite. Quand x tend vers 0, de sinus 3x sur tangente 2x. Alors, je vais arrêter le travail.
et je vais écrire les formules. Alors, je vais les écrire en haut. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit limite. Quand x tend vers 0, de quoi? De sinus grand X sur grand X est égal à 1. Deuxième limite. Limite. Quand grand X tend vers 0, de quoi? De tangente grand X sur grand X est égal à 1. Et quoi la troisième? Limite. Quand grand X tend vers 0, de 1 moins cosinus X sur X au carré est égal à 1 2. Ça y est, alors voilà ça, ce sont les formules du cours. Il n'y a que 3 lignes. Ça y est, alors on va voir laquelle on va appliquer. Vous remarquez qu'ici il y a des sinus, il y a des tangentes. Vous avez la première sinus, la deuxième tangente. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer le numérateur du dénominateur. Donc, vous allez avoir limite, x tend vers 0, de sinus 3x, multiplié par 1 sur tangente 2x. Alors, que dit le cours? Le cours dit que si vous avez la variable que vous avez ici, vous devez l'avoir au dénominateur. De même la tangente, ce que vous avez ici, vous devez l'avoir ici. Ici, j'ai 3x. Ici, j'ai rien du tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 3x. Et la multiplication, je vais la faire ici. Ça y est, la couleur bleue, pour compléter le sinus. Je répète, pour compléter le sinus a besoin de 3x. Pourquoi? Parce que le sinus que vous avez ici, vous devez l'avoir au dénominateur. Maintenant, le cas de la tangente. La tangente, ce que vous avez ici, vous devez l'avoir au dénominateur. Moi, j'ai 2x. Donc, je vais diviser par 2x et multiplier par 2x. Et voilà. Clair? Voilà. Donc, je vais mettre des parenthèses. Alors, ça pour le sinus et ça pour la tangente. Clair? Maintenant, je vais arranger les calculs. Donc, ça donne quoi? Ça donne limite. Quand x tend vers 0, vous allez avoir sinus 3x sur 3x, parenthèse. N'oubliez pas de mettre des parenthèses si vous voulez. Plus 1 sur, ici vous allez avoir tangente de quoi? 2x sur 2x. Voilà. Fois, vous allez avoir au numérateur 3x, au dénominateur 2x. Et vous remarquez qu'il y a des simplifications entre les x. Il va rester que 3 lignes. Mais ici, il faut faire des changements de variables. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ça y est. Alors, le changement de variable pour le sinus. On pose grand X. Alors, on pose grand X égale, je commence avec les sinus, 3x. Quand petit x tend vers 0, 0 fois 3 c'est 0. Donc, le grand X va tendre vers 0 aussi. Ceci implique que limite, quand petit x tend vers 0, de sinus 3x sur 3x est égal à la limite quand grand X tend vers 0, vous remplacez 3x par grand X à la limite, ça c'est limite, de sinus de combien? De grand X sur grand X. Et ça donne 1. Et voilà, c'est terminé pour le sinus. Maintenant la tangente. On pose. Pour la tangente, x égale combien? Égal à 2x. Même travail. Quand petit x tend vers 0, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir grand X tend vers 0. 0 fois 2, c'est 0. Implique. Limite. Quand x tend vers 0, de tangente 2x sur 2x est égal à limite. Quand grand X tend vers 0, de tangente grand X sur grand X. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1. La tangente aussi, ça donne 1. Alors. Tangente grand X sur grand X, quand x tend vers 0, c'est 1. Ça y est. Et maintenant, on remplace dans l'exercice. Ça y est, c'est terminé. Donc, voilà. Donc, limite, c'est la fin. X tend vers 0, de sinus 3x sur tangente 2x égale, pour remplacer. Remplacer, ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Ça donne 1. Donc, vous allez avoir 1 au premier, fois. La tangente, qu'est-ce qu'on a trouvé? A aussi. Donc, vous allez avoir 1 du numérateur et ça tombe vers 1. Clair? Et le rapport, vous avez 3,5. Donc, ici, vous avez 3 sur 2. Donc, le résultat, ça va être 3,5. Et voilà le résultat. Ça va? C'est bon? Bon. Maintenant, on va passer au deuxième. Donc, c'est terminé. Normalement, il faut encadrer tout. Ça y est. Donc, on a terminé le premier exercice. Le premier numéro 1. C'est la limite numéro 1. Ça, c'est un 3. C'est 3. Clair et net? Bon. Maintenant, on va passer au second.
C'est quoi le second? Vous avez limite en 0, tangente x moins sinus x sur x au cube. Donc, limite. Quand x tend vers 0, de tangente x moins sinus x sur x au cube. Tout à l'heure, on avait un sinus au numérateur, une tangente au dénominateur. C'est pour ça qu'on les a séparés. Mais ici, on ne peut pas les séparer. Au contraire, on va factoriser. Donc, on va écrire la tangente sous forme de sinus sur cosinus. Donc, vous allez avoir limite. X tend vers 0. Vous allez avoir sinus x sur cosinus x moins sinus x. Ça y est, ça sinus x sur x au cube. Clair et net? Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On peut factoriser par sinus. Donc, vous allez avoir limite. X tend vers 0 de factoriser par sinus x. Ça y est, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester 1 sur cosinus x moins 1 sur x au cube. Clair? Le sinus a besoin d'un x au dénominateur. Mais ici, il n'y a pas de x. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire pour x au cube? On va séparer x au cube. C'est-à-dire, on va écrire comme ça, x tend vers 0. Je vais mettre le sinus comme ça, divisé par x, un seul x. Je vais le prendre de ce x au cube. Voilà. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x au cube. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire au même dénominateur. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1 moins cosinus x sur cosinus x. Et voilà. Donc, je vais faire descendre le cosinus au dénominateur. Donc, ça y est, c'est presque la fin. Donc, vous allez avoir limite. X tend vers 0 de sinus x sur x. Toujours les formules, s'il vous plaît, mettez les parenthèses. Ici, c'est mal écrit. Juste, mais c'est mal écrit. Donc, vous allez écrire 1 moins cosinus x. Le numérateur, vous allez le diviser par x carré. Et une fois que vous faites descendre le cosinus, vous allez l'écrire comme ça. Pourquoi? Pour faire apparaître la troisième formule. 1 moins cosinus sur x carré, c'est fini, on remplace. Ceci implique, vous pouvez maintenant écrire l'énoncé. Donc l'énoncé, on l'écrit en général juste à la fin. Donc tangente x moins sinus x sur x au cube, qu'est-ce que ça donne? Le premier, sinus x sur x en 0, ça donne 1, 1. Le deuxième, 1 moins cos x sur x carré, ça donne 1 demi, c'est la dernière formule. Et ici, pour la dernière écriture, 1 sur cosinus 0. C'est quoi 1 sur cosinus 0? C'est 1, ici 1 demi, enfin 1 tour tout, ça donne 1 demi. Et voilà, c'est terminé. Allez, j'ai oublié. 0. Donc, limite, quand x tend vers 0, vous allez avoir ici tangente x. S'il vous plaît, je veux vous dire une chose. Des fois, j'oublie des trucs, des petites erreurs de calcul, parce que moi, quand j'écris, en même temps, je pense à autre chose, à des idées que je dois vous donner. Et en général, moi, je déteste faire les calculs, mais j'essaie de faire mon mieux pour ne pas commettre d'erreurs. Et si nous étions en classe, dans ce cas, on ne va pas commettre d'erreurs, parce qu'il y a des élèves qui suivent le cours ou bien les exercices. Si on commet une erreur, automatiquement on arrête la démonstration, on dit tiens, il y a une erreur quelque part. Mais maintenant, je donne le cours et il n'y a aucune discussion entre vous et moi. Seulement si vous avez des remarques, vous envoyez des commentaires et comme ça, on pourra rectifier. Mais en général, le raisonnement est juste, il n'y a que des petites erreurs de calcul. C'est clair? Alors, je continue. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? 1 demi fois 1, cos 0, c'est 1. Donc, tout ça, ça donne 1 demi. Et voilà le résultat. Ça va? Voilà pour... C'est quoi la troisième limite? Oui, c'est cos x moins sinus x. Alors, limite. Quand x tend vers pi sur 4, 2 cosinus x moins sinus x sur x moins pi sur 4. Alors, maintenant, j'arrête. Et je vais faire un petit rappel. Un cosinus x, c'est-à-dire en général la même variable. Cosinus, ici j'ai x, moins sinus x. Ce qui m'intéresse moi, c'est ni x, ni 2x, ni 1x. Ce qui m'intéresse, la même variable. Si vous avez ici la même variable. Clair? Bon. Qu'est-ce que vous avez à l'extérieur? À l'extérieur du cosinus, ici vous avez 1, ici vous avez 1, donc vous allez calculer lambda. C'est quoi le lambda? Lambda, c'est 1 au carré plus 1 au carré. Vous vous rappelez? C'est quoi ça? Ça, c'est racine de 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le numérateur et factoriser par racine de 2. Donc, on a. Vous êtes obligé. On doit arrêter la limite. Donc, cos x moins sinus x. À quoi est égal? Vous factorisez par racine de 2 et vous divisez par racine de 2. Seulement, ne divisez pas le cosinus et le sinus. Non, vous divisez, c'est 1. C'est 1. Donc, ici, vous allez avoir 1 sur quoi?
sur, donc ici, 2 points, voilà, regardez, j'ai fait apparaître ces 1 qui sont en noir. Vous allez avoir 1 sur racine de 2, vous allez multiplier ça par cosinus x, moins la même chose, 1 sur racine de 2 fois sinus x. Vous avez compris ce que j'ai fait? Voilà, ça c'est l'énoncé. Mais l'énoncé, je l'écris sous cette forme. Et c'est cette forme qui m'intéresse. Comme ça, j'ai calculé lambda, c'est racine de 2. Après, j'ai pris l'énoncé, j'ai factorisé par racine de 2, j'ai divisé par racine de 2. Mais c'est mal écrit. S'il vous plaît, en maths, il y a faux, juste, bien écrit, mal écrit. Juste, mais c'est mal écrit. Pourquoi? Parce que je dois l'écrire sous forme de racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, cosinus x, moins racine de 2 sur 2, sinus x. Clair? C'est quoi racine de 2 sur 2? L'angle, regardez, vous avez la limite en pi sur 4. Pi sur 4, c'est la mesure d'angle qui a un cosinus égal à son sinus, qui est égal en général, cos x égale sinus x est égal à la racine de 2 sur 2. Donc je vais remplacer ici, vous allez avoir racine de 2. Ici, vous allez avoir cosinus de quoi? De pi sur 4. Alors, il y a deux méthodes, mais c'est pas grave, on va faire apparaître les formules trigonométriques, comme ça on ne va pas être borné. Ça y est, on va essayer d'exprimer toutes les formules qu'on a vues en trigonométrie. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Racine de 2, c'est quoi ça? Ça, c'est cosinus pi sur 4 fois cosinus x moins sinus pi sur 4 sinus x. Ça y est, ça donne quoi? Ça donne racine de 2. Facteur cos moins sinus, c'est cosinus A plus B. Donc vous allez avoir cosinus, vous pouvez enlever les parenthèses, cosinus A plus B, vous pouvez écrire x plus pi sur 4. Et voilà, ça y est. Donc voilà l'écriture qu'on cherche. Cos x moins sinus x. Et voilà, ça y est. Très très. Premier cas. Premier cas, le cas si vous écrivez sous cette forme. Deuxième cas, ou bien deuxième méthode, ce que vous voulez. Alors, deuxième cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette ligne et la dernière. Qu'est-ce que je vais écrire? Deuxième cas, vous avez le choix, ou bien le premier cas, ou bien le deuxième cas. Cosinus x moins sinus x est égal racine de 2. Mais moi, je ne vais pas écrire ça sous forme de cosinus pi sur 4, de sinus pi sur 4. Je préfère voir la deuxième méthode, sinus pi sur 4. Fois cosinus x moins sinus pi sur 4 fois sinus x. C'est quoi ça? Ça, sinus, cosinus, ça c'est cosinus. Alors, ça c'est un sinus, cosinus x moins, et ça c'est cosinus. Parce que pi sur 4, son cosinus égale à son sinus égale à racine de 2 sur 2, et fois sinus x. Clair? Qu'est-ce que j'ai fait apparaître? J'ai fait apparaître la formule de sinus, cosinus, moins cosinus, sinus, c'est sinus A moins B. Donc, ça va donner racine de 2. Racine de 2, qu'est-ce qu'on a dit? Sinus de pi sur 4 A moins B. Pi sur 4 moins x. Et voilà, vous avez le choix entre la première ligne et la deuxième ligne. Regardez le dénominateur. Vous avez x moins pi sur 4. C'est la même chose. Pi sur 4 moins x, x moins pi sur 4, c'est la même famille. Mais ici, vous avez x plus pi sur 4. Regardez. Il y a un signe plus ici, il y a un signe moins. Admettons, si je fais la Z démonstration, et j'ai envie d'avoir, vous allez me dire pourquoi on a choisi le sinus, pas le cosinus. Je vais répondre après. Alors, attendez, et j'espère que je n'oublie pas parce qu'il y a trop de choses à dire. Attendez, ici, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le deuxième. Alors, deuxième. Parce que j'ai laissé une ligne ici. Ça y est? Alors, pour les élèves qui ont écrit comme ça, ils sont obligés d'écrire ce que je vais écrire maintenant. Quoi? C'est racine de 2. À quoi est égal cos θ? C'est sinus de pi sur 2 moins θ. Pi sur 2 moins θ. Alors, x plus pi sur 4. Qu'est-ce que j'ai utilisé en tant que formule? Ce sont des angles complémentaires. Si vous avez cos θ, écoutez bien s'il vous plaît, cos θ est égal à sinus pi sur 2 moins θ. Cos θ est égal à sinus pi sur 2 moins θ. Effectuez les calculs. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver, voilà la racine de 2, là voilà. Vous allez avoir un sinus pi sur 2 moins pi sur 4. C'est pi sur 4. Et moins x. Regardez, c'est la même écriture. Je suis obligé d'écrire cette relation avec des sinus, mais pas avec des cosinus.
Et pourtant, le cosinus est juste. Oui, mais ça ne donne pas le résultat. Vous allez trouver, mais avec difficulté. Mais si vous rendez vous faites l'exercice, vous écrivez le numérateur sous forme de sinus, vous allez gagner. Ça y est? Donc moi je vais prendre celle-ci, mais il y a un petit cas, un petit truc à faire. Il faut factoriser par le moins pour avoir x moins pi sur 4. Parce que ici vous avez x moins pi sur 4. Ou bien vous factorisez au dénominateur par moins. Ce que vous voulez, ça revient moins. Ce que vous voulez. Ça y est? Alors je continue. Maintenant je reviens à la limite. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Donc on retourne. Donc on a. Ça y est, bon, je peux écrire ici. Voilà, ça est égal. Voilà, je remplace. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On va trouver, c'est égal à la limite. X envers pi sur 4. S'il vous plaît, la démonstration là, voilà. Moi, j'ai seulement pour avoir un peu d'espace pour pouvoir terminer l'exercice. Ça y est, mais vous écrivez en détail. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on va remplacer le numérateur par racine de 2 sinus de pi sur 4 moins x. Ça va? Le dénominateur, vous allez factoriser par moins pour avoir la même chose. Factoriser ici par moins, vous allez avoir pi sur 4 moins x. Clair? Et maintenant, vous allez faire un changement de variable. Vous avez compris pourquoi j'ai écrit un sinus au numérateur? Pour avoir cette forme. Celle-ci. Alors, vous allez écrire en pause. Grand X est égal à pi sur 4 moins x. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'expression que vous avez à côté du sinus qui doit tendre vers 0. Et pourtant, le petit x tend vers pi sur 4. Vous avez vu, le petit x tend vers pi sur 4. Donc, quand x tend vers, le petit x tend vers pi sur 4, remplacez ici, pi sur 4 moins pi sur 4, c'est 0. Donc, le grand x va tendre vers 0. Vous êtes d'accord? Et je continue. Donc, j'écris le changement de variable, c'est en bleu, et la limite, c'est en noir. Donc, vous allez avoir limite. Enlevez tous les petits x, vous les remplacez par les grands. Donc, quand petit x tend vers pi sur 4, voilà, le petit x. Quand le petit x tend vers pi sur 4, le grand x tend vers quoi? Vers 0. Voilà la fraction. Vous avez, oui, attention, le moins, n'oubliez pas le moins. Ça y est, vous pouvez écrire ici moins racine de 2. Vous avez un moins, vous avez une racine de 2. Le sinus, vous allez écrire sous forme de grand X. Et le dénominateur, ce qui est entre parenthèses, sous forme de grand X. Ça y est, n'oubliez pas de mettre les parenthèses. Vous avez compris pourquoi on met les parenthèses? Pour faire apparaître ces trois formules. Ça y est, et voilà, c'est terminé. On n'avait qu'à remplacer. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins racine de 2. Voilà, est égal à moins racine de 2. Et ici, ça donne un 1. Voilà, c'est terminé. Donc, limite, c'est la fin. X tend vers pi sur 4. De quoi? De cosinus x moins sinus x sur x moins pi sur 4 est égal à moins racine de 2. Et voilà, et c'est terminé. Alors maintenant, le numéro 4, le quatrième. Vous avez limite. Quand x tend vers 1, de sinus pi x sur x moins 1. Remplacez par 1, s'il vous plaît. Si vous remplacez, je vais mettre en parenthèse avec une autre couleur, mais il ne faut pas l'écrire sur la copie. Attention. Remplacez par 1, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir sinus pi. C'est quoi sinus pi? C'est 0. Et au dénominateur, vous allez avoir 1 moins 1, c'est 0. C'est la forme 0 sur 0. Il ne faut pas l'écrire sur la copie. Voilà, j'écris, je l'ai barré. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Si vous remplacez par 1, ça donne sinus pi. Sinus pi, c'est 0. Sur 1 moins 1, c'est 0, donc ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer la fonction. Alors, il y a des élèves qui vont dire qu'on va appliquer cette formule. Non, non, non et non. Pourquoi? Je répète, cette formule n'est vraie sauf si selon, ou bien cette fonction, ou bien après changement de variable, ça doit tendre vers 0, ni plus, ni moins. La même chose pour la tangente, la même chose pour le cosinus. Ici, si vous remplacez, si x tend vers 1, vous allez avoir pi, sinus pi. Regardez, et sinus pi, c'est pas sinus 0. Donc, je ne veux pas appliquer la première formule. C'est pas possible. Mais il y a une chose, laquelle? Je vais appliquer une formule du cours. Attention à la trigonométrie, par cœur, par cœur. J'ai un petit problème, lequel? Il faut d'abord apprendre les formules. Et moi, j'ai envie de laisser le sinus. J'ai pas envie de faire disparaître le sinus. Comme ça, je vais avoir la forme de sinus grand X sur grand X. Quelle est la formule qui va me permettre de laisser le sinus? C'est celle-ci. Si vous avez sinus θ,
est égal. Je n'ai pas envie de changer le sinus, donc je vais laisser le sinus et ça donne pi moins θ. On a vu ça dans le cours de trigonométrie. Ça y est, donc voilà, sinus θ est égal à sinus pi moins θ. Il faut remplacer dans l'exercice, tout simplement. Et vous allez voir, on va trouver rapidement l'exercice, plutôt la limite. Donc alors on a limite, quand il s'en vers 1, de sinus pi x sur x moins 1 est égal à limite x tend vers 1. On remplace. C'est quoi θ? Θ c'est pi sur x. Voilà, ça y est, pi x c'est θ. Donc vous allez avoir sinus pi moins θ. On a dit θ c'est pi x. Pi x. Voilà, mettez une parenthèse sur x moins 1. Clair? Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque ici qu'on peut factoriser par x. On peut même factoriser par moins x pour avoir la même chose que le dénominateur. Je vais factoriser par moins x, exprès. Alors, vous allez avoir limite x tend vers 1, ça c'est 1. Factorisé par moins x, s'il vous plaît, par moins x à l'intérieur du sinus. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x moins 1. Regardez, x moins 1 au numérateur et ici, la même chose au dénominateur. Mais j'ai un problème. Lequel? Je n'ai pas la même quantité, la même fonction, la même expression. Regardez, x, je n'ai pas la même chose. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il manque? Il manque le moins pi. Mais je peux faire une chose. Laquelle? Je peux faire sortir le moins. Pourquoi? Parce que la fonction sinus est une fonction impaire. Puisque impaire, la fonction sinus, je peux faire sortir le moins à l'extérieur. Donc, ça donne moins, limite, voilà, ce moins. Ou bien, vous pouvez le mettre ici comme vous pouvez le mettre ici, ce que vous voulez, ça revient au même. Alors, moi, je l'ai mis à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a? Alors, limite petit x tend vers 1, qu'est-ce qu'elle a ici? La sinus, pi, facteur de x moins 1 sur le dénominateur x moins 1. Regardez la formule du cours, c'est presque le résultat, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque le pi. Vous devez avoir la même chose, Vous avez x moins 1, mais il n'y a pas de pi. C'est ça. Mais multipliez ici par pi et multipliez ici par pi. Et voilà, mais n'oubliez pas de mettre les parenthèses. Ça y est? Alors maintenant, le changement de variable. On pose, comme tout à l'heure. Grand x est égal à quoi? Pi facteur de x moins 1. Toujours le grand x, c'est après changement de variable. Quand petit x tend vers 1, parce que vous avez la limite petit x tend vers 1, grand x tend vers quoi? Vous avez 1 moins 1, c'est 0. 0 fois pi, c'est 0. Donc grand x tend vers 0. Vous voyez? Et on remplace dans la limite. Voilà, ceci implique que limite, quand petit x tend vers 1, la limite d'origine, voilà, de sinus pi x sur x moins 1 est égal. On a un moins à l'extérieur. La limite, c'est la limite de quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est limite. Maintenant, vous faites le changement. Grand x tend vers 0. Le numérateur, c'est sinus grand x. Parce que pi facteur de x moins 1 n'est autre que grand x. Vous divisez par grand x, mettez les parenthèses et multipliez par pi. Et voilà. Ça y est, conclusion. Vous passez aux limites. Voilà le moins. Celle-ci, c'est la première formule. Alors, c'est 1. Et ici, vous avez pi. Donc, le résultat est égal à le cinquième. Alors, pour le cinquième, j'ai laissé à la fin exprès. On va calculer limite. Quand x tend vers plus l'infini de sinus x sur x. Alors, et la plupart des élèves vont dire 1. Non, vous avez limite en 0. Je répète 1 quand là, vous avez la limite en 0. Ici, vous avez l'infini. Donc, ça ne marche pas. Ou bien, on voit l'infini. Je répète, la fonction sinus. La fonction cosinus n'admet pas de limite en l'infini. Parce que ici, vous pouvez remplacer par 0, vous allez avoir sinus de 0, c'est 0. Mais ici, vous allez avoir sinus d'infini, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Parce que je ne sais pas si la fonction est croissante ou bien décroissante, ce qu'on appelle ici sinusoïde. Elles sont comme ça. Des fois en haut, des fois en bas, donc elle n'a pas de limite. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Quand vous avez à l'intérieur du sinus tend vers plus ou bien l'infini, vous appliquez les encadrements. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que depuis le premier cycle, on a vu que quel que soit x appartenant à R, vous avez sinus x. Sinus x est compris entre moins 1, vous vous rappelez, entre moins 1 et 1. Alors, quel que soit moins 1, vous allez avoir ici sinus x inférieur ou égal. Claire, maintenant je vais diviser. Non, avant de diviser, ici vous avez plus l'infini. On aurait pu avoir moins l'infini. Alors pour ne pas avoir de problème, je vais passer aux valeurs absolues.
Pourquoi les valeurs absolues? On a vu en tronc commun, si vous avez un grand X compris entre moins A et A, sa valeur absolue est plus petite que A. Vous vous rappelez, je passe aux valeurs absolues, vaut mieux. Donc vous avez quel que soit X appartenant à R. Oui, en plus, ici, il parle de plus l'infini, moi je parle de R. C'est quoi R? Le X peut être positif comme il peut être négatif. Donc je n'ai pas le droit de diviser par X. Parce que si X est positif, ça marche, pas de problème. Mais si X est négatif, on doit tout changer. Attention, quand on multiplie ou bien on divise par un nombre négatif, ça ne marche pas. Alors, pour éviter tout ça, on applique la valeur absolue. Et voilà, on est quitte. Voilà, inférieur ou égal à 1. Ça y est, on est tranquille. Ça va? Qu'est-ce qui manque? Il manque le X du dénominateur. Mais encore, pour ne pas avoir de problème, je vais appliquer la valeur absolue pour le dénominateur. Seulement ici, il y a un petit problème. Lequel? Quel que soit X appartenant à R étoile. Pourquoi R étoile? Parce que je vais diviser par X, par valeur absolue pour ne pas avoir de problème de signe. Donc, je divise par valeur absolue de X inférieur ou égal à 1 sur valeur absolue de X. Clair? Vous avez valeur absolue de A sur valeur absolue de B est plus petite est égale à la valeur absolue de A sur B. Ça y est, c'est la fin de la démonstration. Appartenant à R étoile, vous pouvez mettre une seule valeur absolue. Vous allez avoir sinus X sur X inférieur ou égal à 1 sur valeur absolue de X. 1 sur valeur absolue de X. Ça y est. Alors, la démonstration, j'ai terminé. Maintenant, je vais calculer. Vous avez vu une démonstration au début, après on passe aux limites. Clair? Alors, je commence. Maintenant, je passe aux limites. Alors, on a ça. On a une valeur absolue. Je vais écrire, attendez. Alors, on a valeur absolue de sinus X sur X est inférieur ou égal à 1 sur valeur absolue de X. Vous êtes d'accord? Et limite. Quand X tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini, la même chose. Ici, vous avez de la chance, c'est plus l'infini de 1 sur valeur absolue de X. Alors, est égal à quoi? Vous avez vu dans le cours, quand vous avez une limite en l'infini, je vais écrire ici un petit rappel, ici en rouge. Ça y est, directement comme ça, je vais appliquer à l'exercice. Si vous avez limite, quand X tend vers plus l'infini de X, ou bien valeur absolue, la même chose, est égal à plus l'infini, implique, si vous inversez, vous allez avoir limite, quand X tend vers plus l'infini, de 1 sur X, ça donne 0. Et en plus, c'est un 0 positif. Parce que X tend vers plus l'infini, c'est un 0. Vous savez le 0, il y a le 0 positif et le 0 négatif. Parce que si vous prenez le repère, vous avez ça 0. Ces valeurs, elles sont positives et les valeurs de l'autre côté sont des valeurs négatives. Donc on peut s'approcher de 0 par les valeurs positives, quand on peut s'approcher de 0 par les valeurs négatives. Clair? De même, si vous avez même équivalence. Même équivalence. Alors dans ce cas, si vous avez, même chose, si vous avez limite, vous avez fait ça des démonstrations de classe. X tend vers moins l'infini maintenant. De X, vous allez trouver moins l'infini. Inversé, donc vous allez avoir 1 sur limite. Alors, limite. Quand petit x tend vers moins l'infini, maintenant 1 sur x, vous allez avoir est égal à 0, mais 0 pas, c'est un 0 négatif. Parce que aussi, vous êtes en présence de nombre négatif. Ça y est, donc 1 sur x, voilà. Dans ce cas ici, vous avez une équivalence. Ça va? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ce nombre tend vers plus l'infini. Donc 1 sur l'infini, c'est 0. Et c'est quoi? C'est un 0 positif. Mais dans cet exercice, ça ne nous intéresse pas, 0 positif, 0 négatif. L'essentiel, c'est un 0. C'est ça ce qui m'intéresse. Ça y est? Alors maintenant, je vais mettre la collade et je vais appliquer limite ici, limite ici. Alors ça, c'est une règle, c'est une propriété. Alors donc, vous allez avoir limite, x tend vers plus l'infini, de valeur absolue de sinus x sur x, et inférieur ou égal, parce que si vous avez f est plus petit que g, donc limite de f est plus petite que limite de g. Donc inférieur ou égal à limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur valeur absolue. Or, un côté égale limite en plus l'infini 1 sur valeur absolue de x, c'est 0. Donc, ceci implique que limite, quand x tend vers plus l'infini de valeur absolue de sinus x sur x est inférieur ou égal à 0. Et j'arrête. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans le cours, en tronc commun, qu'une valeur absolue est positive. Vous vous rappelez? Mais on a mal prononcé la phrase. On ne dit pas que la valeur absolue est positive. Non, on dit que la valeur absolue peut être positive, strictement positive,
comme elle peut être nulle. C'est ça ce que ça veut dire inférieur égal. On dit inférieur égal, supérieur égal, et ça y est, on est content, on a trouvé le résultat. Non, 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 attention. Quand on dit inférieur égal à 0, ça veut dire deux choses. Ou bien elle est strictement, par exemple, ou bien une quantité strictement positive, ou bien elle est nulle. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? On a la limite de valeur absolue de sinus x sur x inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux choses. Ou bien elle est négative, parce que vous avez inférieur, ou bien elle est nulle. Or, la valeur absolue est toujours positive. Elle ne peut pas être négative, ou bien nulle. Et par conséquent, elle a un seul choix, elle va être nulle. Tout simplement. Parce qu'elle ne peut pas être négative. Et par conséquent, vous allez avoir limite, quand il s'en va plus l'infini, de valeur absolue de sinus x sur x est égal à 0. Obligatoirement, elle doit prendre le 0. Parce qu'elle ne peut pas être négative. Ça y est. Mais on a encore vu. Si vous avez une valeur absolue de x est nulle, ça veut dire ce qui est à l'intérieur est nul. Voilà. Donc, puisque vous avez limite de valeur absolue est égale à 0, s'il vous plaît, je n'ai pas assez de place, mais c'est la dernière ligne. Donc, vous allez avoir limite. Quand ils sont vers 0, si vous avez une valeur absolue est nulle, sa limite est nulle, vous pouvez enlever la valeur absolue. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester sinus x sur x est égal à 0 en plus l'infini. En plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc, c'est la dernière limite quand x tend vers plus l'infini. Clair? De quoi? On peut enlever la valeur absolue parce qu'elle est nulle, donc ce qui est à l'intérieur est nul. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester sinus x sur x est égal à 0 et j'ai terminé. Voilà, ça y est. Donc, c'est la fin de cet exercice. Ça y est, alors regardez. Si vous avez sinus x sur x en 0, trouvez 1. Si vous avez limite en plus l'infini ou bien moins l'infini, la même chose. Sinus x sur x est égal à 0. Ça y est, mais seulement s'il vous plaît, pour ne pas avoir de problème avec plus ou bien moins l'infini, mettez la valeur absolue, mettez un encadrement, ça y est, et après vous lancez le théorème. Ça y est, voilà, merci beaucoup et à la prochaine.